On ne voit pas la petite lumière rouge, Lise, mais Oui, c'est pas on la voit. grave. Oui, oui, oui. Moi, je la vois pas. OK. Bienvenue tout le monde à cette assemblée extraordinaire du 5 mars. Ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité d'Eastman, tenue le 5 mars 2021 à 8 h, par visioconférence, conformément aux dispositions du Code municipal et du décret ministériel d'état d'urgence. Sont présents à cette visioconférence le maire Yvon Laramie, les conseillères Heidi Fortin et Nathalie Lemaire, ainsi que les conseillers Carole Boivin, Patrick McDonald et Maurice Séguin. La séance est présidée par le maire, la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe. Moi-même, Lise Coupal est également présente et agit comme secrétaire d'assemblée. Les membres du conseil reconnaissent avoir été dûment convoqués conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Merci, Mme Coupal. On est rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 5 mars 2021 tel que soumis. Merci, Mme le maire. Au point 3, nomination du directeur général. Ça me prendra un proposeur. M. McDonald. Oui, attendu que Anne Turcotte, qui était notre ancienne directrice générale, a informé le conseil municipal de son départ à titre de directrice générale et secrétaire trésorière à compter du 26 février dernier. Attendu que le conseil municipal a retenu les services de Mme Lucie Gendron afin de l'accompagner et de le conseiller dans le processus d'embauche d'un nouveau directeur général. Attendu qu'un appel de candidature a été mené et que le processus de sélection a conduit à une recommandation qui a été acceptée par le conseil municipal. En conséquence, je propose de confirmer l'embauche de M. Marc-Antoine Bazinet au salaire et aux conditions de travail prévues au contrat de travail à durée indéterminée convenu entre les parties, c'est-à-dire la municipalité et le candidat. Et enfin, d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la municipalité, le contrat de travail annexé à la présente pour en faire partie intégrante. Merci, M. McDonald. Ça va pour tout le monde? Oui, oui. Parfait. En 4, nomination d'un inspecteur en bâtiment et environnement. Attendu l'ouverture de postes au service d'urbanisme, attendu la recommandation du comité de sélection suite aux entrevues menées. En conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Marc Étier selon les conditions en annexe. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Mm-hmm. Parfait. On est maintenant rendu à Varia. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent parler de quelque chose au poste Varia? Oui, on a un point, en tout cas, à ma connaissance. On a eu récemment des questions qui ont pris la forme d'accusation, mais ça demeure des questions, de la part de certains citoyens au sujet d'un article de réglementation qu'ils n'ont pas nommé, mais ça vient du règlement de PIIA de la municipalité d'Eastman que vous pouvez trouver sur le site de la municipalité. L'article, c'est 3.3.7. Il s'agit d'un article qui s'applique aux zones récréotouristiques. Puis cet article-là dit que si un territoire dans ces zones-là est situé dans le paysage d'intérêt supérieur tel que désigné dans le schéma d'aménagement de la MRC, il y a 60% du dit territoire qui doit être laissé à des fins de conservation. Puis que si, à l'inverse, parce qu'il y a une partie des zones récréotouristiques qui n'est pas dans le paysage d'intérêt supérieur du schéma d'aménagement, bien dans ce cas-là, c'est plus 60% qui doit être laissé à des fins de conservation, mais plutôt 40%. La question qui nous avait été posée, ou le signalement, appelons ça comme ça, c'était que la prétention, c'était que la municipalité n'avait jamais fait appliquer ça, etc. Il y a une chose qui est claire là-dedans, c'est que ni les gens qui ont fait ces accusations-là, ni le conseil, ni qui que ce soit, sait pertinemment si ça a été appliqué intégralement ou non. Fait que ça, c'est un petit peu amusant de commencer à lancer des accusations dans cet état de connaissance-là, mettons. Mais toujours est-il que quand on nous signale quelque chose comme ça, les élus, c'est notre devoir de s'assurer que les dispositions réglementaires ont été ou non suivies, puis si ce n'est pas suivi, il faut corriger le tir. Fait que c'est ce qu'on est en train de faire depuis quelques semaines déjà. On a chargé un urbaniste externe de nous vérifier la chose dans le cas des zones récréotouristiques, qui sont les seules visées d'ailleurs par cette disposition-là de l'article du PIA.
Puis on devrait avoir des réponses dans le mois de mars, là, dans le mois en cours là-dessus. On a également contacté les promoteurs qui sont dans ces zones-là afin de voir si, dans le cas du promoteur Vertente, zone récréative touristique, c'en est un. On avait eu des échanges déjà avec ce promoteur-là dans le passé. Puis il nous avait déjà proposé de se conformer, en tout cas une partie toujours de ce règlement-là. À notre souvenir, on ne sait pas comment ça aboutit exactement. Puis à notre décharge, ce n'est pas aux élus de s'assurer de l'application réglementaire, mais aux employés municipaux. À ce sujet-là, on a eu un bon roulement dans les directions générales. Depuis 2012, l'entrée en vigueur de ce règlement-là, on a eu 4 directions générales, là, puis je compte là-dedans la dernière qui rentre bientôt en poste. De la même façon, on a eu tout un roulement au plan des inspecteurs. Ça fait que ça se peut qu'il y a des choses qui n'ont pas été appliquées complètement, mais peut-être que oui aussi, on ne sait pas. On est en train de faire la vérification via une ressource indépendante. Puis à l'Assemblée du mois d'avril, on aura des réponses claires et définitives sur ce point-là. On va le clarifier une fois pour toutes, puis on verra si les accusations qui ont été lancées de façon assez cavalière, merci, tiennent la route ou non. Merci, M. McDonald. Je pense que c'est un très bon résumé de la situation. Il n'y a pas de période de questions comme telle, étant donné qu'on est en visioconférence. Pour les membres du conseil, est-ce que vous avez des questions ou si tout est correct par rapport à la réunion? À ce moment-là, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Alors, je lève la séance. Madame le maire lève la séance. C'est ce qui met fin à la... Alors, merci beaucoup pour les gens qui vont la regarder, d'avoir assisté à cette séance extraordinaire du 5 mars pour l'embauche d'un poste de directeur et d'un inspecteur municipal. Merci beaucoup et bonne fin de journée.